oui, non. With this feeling I can leave. I'm walking and I'm dreaming. Will you dare to give it all up and walk by my side? Do you see the road? Do you hear it's cold? Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Oh, on va en faire une parce que c'est vrai que c'est sympa, ça change. Une petite TMK 8.5 qu'on va transformer en stage 3 avec un bon petit turbo, le turbo X48 de chez Puma Speed, avec un gros échangeur Wagner. Bon allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager directement le pare-choc pour mettre l'échangeur, mais aussi pour pouvoir travailler, se pencher sans s'appuyer sur le pare-choc. Je suis plus habitué à démonter les pare-chocs de MK7 que celui-ci. Bon, après. Oh, bah c'est beau la modernité. Regarde ce bordel de câblage, d'enchevêtrement, de durite, de dépression, de recirculation d'air, de vapeur d'huile, de vapeur de gaz d'échappement et tout. Enfin, faut pas que ça pollue. Alors, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Sacré petit merdier. J'allais dire c'est plus simple à MK7. C'est plus, pas archaïque, mais oui, c'est plus simple, plus sommaire au niveau du câblage et la connexion. Mais après, oui, c'est une question d'habitude. Ça va être quelque chose, ça va être quelque chose. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, c'est mis avec des V-bandes. C'est quand même intelligent. Hop, là, on voit la jonction avec le 4-back Miltech. On va reprendre depuis ici. On va dégager la jonction ici. On va reprendre une jonction normale. Ce que j'aime, quand il est possible, sur tous les véhicules, de toute façon, hein, quand c'est possible, c'est retirer les sondes avant toute manipulation. Puis là, il sort par le dessous. Une fois que tu enlèves le support de... Hop là, de catalyseur. Putain. Et bien, tu arrives à sortir le bébé par le dessous. Avec un petit... Petites hélices, plus grosses hélices, petites hélices, plus grosses hélices. Et on pourra voir l'autre côté. Là, tu vois, parce qu'en fait, ils ont carrément réusiné à l'intérieur. Tu vois un peu? Yeah. Alors, on va écarter le moteur. Hop là. Voilà. Quel enfer, quel enfer. Pourquoi sur une MK8.5 qui n'est pas pourvue au départ de Dunvalve, d'accord? Puisque si tu regardes la tuyauterie qui sort du tuyau de base, tu vois, il y avait un emplacement pour une Dunvalve électrique. Mais sur cette génération-là, c'est obstrué. Obstrué parce que là, ils ont tout misé sur la gestion au niveau du calculateur pour faire en sorte que la décharge ne détériore pas les turbos. Sauf que dans les faits, surtout quand c'est des voitures reprogrammées, etc., stage 1, stage 2 et encore mieux plus pour le stage 3, c'est quand même mieux d'avoir une solution mécanique qui décharge au lâcher de pédale par dépression et qui va aider quand même le turbo à ne pas souffrir dans le temps. T'as vu l'engin? Énormissime par rapport au petit qui est là. Alors du boulot. On a pas mal d'éléments
La dégagée, t'as vu, c'est un peu torturé. C'est pas mal fait aussi au niveau de du guidage de l'air, tu vois. Hé hé. Ma technique pour ce genre de collier à la con là. Hop. On va passer l'aspirateur. Hein. Faudra que je me fasse des pattes de fixation moi-même pour adapter à cette MK8.5. L'approcher pour voir ce que ça donne avec les tampons du bas. Bon, déjà avec les points de fixation du bas, ça tient bien. Hein. Franchement, c'est déjà bien costaud. Mais on va utiliser ces petits points d'accroche là. J'ai pris une tôle assez épaisse, tu vois. Il y a bien 2-3 mm d'épaisseur. Je vais lui donner une forme d'escalier. Le but, c'est effectivement que ça aille s'accrocher là-bas et que ça vienne ici. Ok. Je vais l'ajuster. Donc je vais la découper ici. Ouais, je vais la découper en biais en fait. Bon, plus d'1 heure pour créer la patte là. Je vais aller le peindre. Mais forme torturée, hein. Compliqué à faire des petites pattes sur mesure comme ça. Voilà, patte de fixation créée. En plus, on remet ça par-dessus. Hop là, tout reprend sa place. Regarde, c'est caché. La patte de fixation, elle sera cachée. Très bien. C'est parfait. Plug and play. Eh ben, on y retourne. C'est pas comme si j'avais déjà fait le travail. Hop, on va devoir déposer le turbo parce que malheureusement ce turbo là, attends, je vais monter les tampons là. Ce turbo là, l'accessibilité de l'actuateur, bah, il y en a pas. c'est câblo entre le turbo et la culasse. Ouais, allez, on y est bien. Presque. Voilà. Allez. Tout ça à cause de la Westgate. Regarde comment elle est rangée la Westgate derrière. C'est par dépression. Et on regarde à combien ça va se fermer. C'est beaucoup trop. Donc forcément il restait tout le temps un peu ouvert. Enfin bref, ayant au régime, laisse tomber. Donc on peut resserrer, enfin pas resserrer parce que c'est pas une tension comme sur une Westgate qui fonctionne en pression, là c'est en dépression. On peut donc raccourcir, mais bon, ça sera jamais aussi optimal quand même en haut régime que grâce à un actuateur plus balèze. Voilà, VIWG, V comme Vacom, puisque c'est en dépression. Voilà, un beau gâchis. Beau gâchis. Et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oh, elle change. Ouais, c'est intéressant. Alors, j'obtiens pour l'instant à l'appuyer en faible rapport, disons en troisième, un bar 35, un bar 4 en bas, et puis ça monte jusqu'à un bar 8 si je monte en très haut régime, bon ça dépend. Là je suis monté à un bar 6,5, ensuite j'ai enchaîné le rapport et je retourne donc aux alentours de un bar 7 et ça monte jusqu'à un bar 8 en régime sur la 4. Ce qui m'intéresse c'est que j'ai de moins en moins de corrections, parce qu'au début j'en avais beaucoup. Là ça tend à aller vers le 0, donc ça fait plaisir. Voilà. Là, il y a un petit peu de correction négative, mais c'est pas encore trop vilain. Non, je suis content, ça prend bonne allure là.
chasse est ouverte. Ah ouais, là, ça patine un peu. patine. Ah patine, ah patine. Comment t'as fait ça? T'as relâché l'accélérateur? Ouais, ouais. Juste. Oh Ouais. non. Tu re-accélères? Ouais, quand tu remets des petits coups de gaz. Bah par exemple, tu sais, comme à l'arrêt quoi. Ah oui. En débrayant quoi. Ah putain. Ah c'est énervé, puis alors le son il est violent aussi hein. Ah ça, c'est bien violent. On est déjà à 180 moi. Mais non, mais non. Ah ouais, les pop aussi ils ont plus rien à voir. Bah voilà, moi je pouvais les désatténuer mais bon. Non, non, c'est très bien.